Bonjour, merci beaucoup. Ici le directeur José Abada. Et ce matin, nous allons parler un peu de la motivation. Nous allons parler et démontrer le fait que la nature n'aime pas la lamentation. Et vous savez, à observer un peu la nature, à observer les hommes aujourd'hui, nous constatons que tous ceux qui perdent trop tôt l'espoir ne parviennent jamais à être quelque chose dans la vie. Ceux qui commencent par perdre l'espoir dès le bas âge, ceux qui commencent par dire, voilà, je suis né dans une famille pauvre. Voilà, je suis né dans une famille pauvre, rien ne va. Cette lamentation fait qu'ils ne rencontrent pas les opportunités. C'est comme s'ils se maudissent eux-mêmes. Je prends l'histoire de deux personnes qui sont nées dans la même situation difficile. Prenons par exemple l'histoire que nous a racontée Robert Kiyosaki. Deux personnes issues de même père, même mère. Le papa est ivrogne. Des deux frères, on les a mis à l'école. Quelqu'un est parvenu, l'autre n'est pas parvenu. Quelqu'un est très riche, l'autre est extrêmement pauvre. Mais quand on a posé la question aux deux, les réponses étaient diamétralement opposées. Celui qui, le sens des réponses était diamétralement opposé, mais la cause du succès de l'un est la même cause de l'échec de l'autre. À la question de savoir pourquoi vous n'avez pas réussi, celui qui a d'échec a dit, c'est parce que mon père est un ivrogne. Il ne s'occupait pas de nous. Il ne nous a pas soutenus. À la même question, celui qui a très bien évolué, qui est devenu extrêmement riche, a répondu, c'est parce que si j'ai réussi, c'est parce que mon père était un ivrogne et ne s'occupait pas de sa famille. Il ne s'occupait pas de ma mère. Alors je me suis dit, je dois prendre sa place et gérer l'avenir de ma mère. Vous voyez, la même cause, les mêmes situations, mais deux résultats diamétralement opposés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mindset. Le mindset, la manière dont l'un a pris la situation diffère de la manière dont l'autre a pris la situation. On a comme impression que lorsque vous vous retrouvez à magnifier la nature, vous vous retrouvez à vous donner du courage, la nature vous suit à la loupe et vous donne la réponse du courage que vous vous êtes donné. Au moment où, je vous le jure, au moment où toutes les peines, au moment où la nature vous accable, ne vous plaignez pas. C'est un test. Je vous assure tout. C'est un test. Au moment où tout devient difficile, vous êtes dans une situation alarmique. Ne vous alarmez pas. Rentrez en vous-même. Donnez-vous une simple phrase motivante. Ça aussi, ça doit passer. Vous savez, l'espoir, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais l'esprit lui voit. L'espoir qu'on se donne, la confiance qu'on se donne par rapport à une situation, l'esprit lui voit et concrétise ça. Lorsque vous êtes devant une opportunité, ne voyez jamais les difficultés que cela présente, parce qu'à la fin, ce sera votre résultat. Lorsque vous êtes devant une opportunité, voyez toujours le gain que les autres ont dedans. Et à la fin, ce sera votre résultat. Je vous le dis et je vous le jure, par expérience, pour avoir vu beaucoup de personnes réussir dans cette aventure de Neolife, pour avoir vu beaucoup de personnes et encore beaucoup de personnes abandonnées. J'ai vu des gens entrer dans l'opportunité, j'ai vu leur premier pas, et j'ai vu comment ils se sont comportés. J'ai vu d'autres personnes aussi qui sont entrées, j'ai vu leur premier pas, et j'ai vu comment ils se sont comportés. À la fin, les uns sont restés, à la fin, les autres sont partis. J'ai entendu aussi des histoires, et j'ai vu aussi mon histoire personnelle, qui n'a pas été facile.
On est passé par tous les péripéties, tout ce qui peut appeler comme péripéties de cette terre, de cette opportunité. Que ce soit perte d'argent, perte de personnes en qui nous avons déjà confiance, perte de distributeurs. On est passé par des milliers et des milliers de pertes. Mais moi, je sais que le succès est garanti ici. Voilà, chaque jour que Dieu fait, les gens ne comprennent pas pourquoi le gars là est toujours en joie. Oh oui, ils ne comprennent pas. Il y en a qui s'attendent à la lamentation, mais jamais vous n'allez voir un leader se lamenter. Jamais, parce que nous voyons le résultat. Ceux qui n'ont pas pu voir le résultat sont partis. Et c'est comme ça, s'ils ne changent pas, ils ne continueront pas à voir, ok? Ils vont continuer toujours pas à voir l'obscurité, ok? Qui est cachée derrière la lumière. Ils ne vont pas voir la lumière derrière, ils vont voir l'obscurité parce que dans leur tête, ils ne voient jamais la lumière derrière la difficulté. Ils ne savent pas que quand il fait nuit, le jour doit venir. La nature a classifié ces choses comme ça. Ils ne savent pas qu'avant d'enfanter, la femme passe par les difficultés. Beaucoup ne savent pas. Et quand les difficultés, si la difficulté n'est pas là, c'est que l'enfant ne vit pas. À un moment donné, tu vas voir, la femme va se tordre de douleur parce que l'enfant a fait du bruit. L'enfant a bougé dans son ventre. Mais elle va se tordre de douleur, de joie. Ah oui. Nous devons savoir que dans toute situation sur cette terre, seul l'espoir vous conduit au succès. Le jour où vous perdez espoir, vous êtes en train de renvoyer Dieu de votre affaire. À chaque moment que vous vous plaiez, Dieu met ses pas derrière. Il ne vous suit plus. À chaque fois que la difficulté se présente, sachez que Dieu est derrière là. Je vais vous le dire. Là où, ce que vous êtes capable de le faire, ne cherchez pas la main de Dieu là. Ce que vous êtes capable de faire, ça là, vous êtes déjà capable de le faire. Il n'y aura jamais miracle à ce niveau. C'est là où la difficulté est énorme, à son paroxysme, que le résultat va venir. Vous allez dire, ça là, comment j'ai pu faire ça? C'est la main de Dieu qui est venue. Mais vous devez souffrir à ce point culminant là, d'abord, avant d'apercevoir le miracle. C'est ça la chose. Vous devez accepter. Vous devez prendre la route avant de parvenir à là où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas dire je vais aller à tel endroit. Être en train de répéter je vais aller à tel endroit et vous retrouver là-bas. Vous devez vous mettre en action. You must be in action. Dieu, au fait, la nature, c'est pour certains. Ok? Tous les noms que vous pouvez l'appeler. Il agit lorsque vous êtes en action. C'est un premier pas lorsque vous allez à l'église prier. C'est un premier pas lorsque vous allez à la mosquée prier. Mais le pas le plus culminant, c'est de vous mettre au travail. Sans le travail, vous n'allez pas sentir que votre prière est exaucée. Jamais. Mais voilà que le travail au départ, le travail a été inventé dans l'histoire biblique pour une sorte de punition. Voilà. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, comprenez déjà. Avant de manger, vous allez essuyer la sueur de votre front. Ça, c'est dans la chrétienté. Et je suis sûr qu'il y en a aussi dans le Coran. Et aussi, dans l'animisme, il y en a aussi. La preuve est que la femme n'enfante pas sans difficulté. Les bonnes choses n'arriveront jamais si ce n'est à travers des difficultés. C'est ça la chose. Vous devez savoir que nous ne sommes rien. Mais nous sommes tout à la fois. Nous nous disons toujours, je ne suis rien, tu es quelque chose. Celui qui veut agir en toi, ce n'est pas toi qui agis. Si quelqu'un veut agir en toi, le souffle là, on ne fabrique pas, mais on te l'a accordé. C'est parce que tu es en mission. Si tu acceptes de rater la mission là, mon frère, on va t'enlever tout l'honneur, tout le bonheur. Et tu vas dire, mais nous on est dans la vie comme ça. C'est parce que tu n'acceptes jamais terminer une action, puisque c'est difficile. Il faut accepter terminer. Il faut accepter terminer une action. J'ai l'habitude d'analyser la vie d'un enfant. Lorsque nous devons commencer les classes, on n'a pas décidé. Ah non, on n'a pas décidé d'aller à l'école le jour-là. On n'a pas décidé d'être dans notre famille.
On n'a pas décidé d'être de notre père ni de notre mère. Donc, au départ, on n'a pas la décision. On n'a jamais la décision. Mais lorsqu'on est en train de continuer, ce qu'on nous a fait faire au départ devient une passion. Et lorsqu'on y met du passion, on ne voit plus les difficultés. Toi-même, tu as commencé cette opportunité de New Life International. Au départ, c'est toi qui as pris la décision, mais ce n'est pas toi qui as pris la décision. C'est un esprit qui t'a guidé pour dire vas-y. Celui qui guide tout le monde, qui a guidé les gens, les entrepreneurs à avoir du succès, c'est lui qui t'a dit prends par là. Tu vas, tu ne termines pas. Tu reviens pour lui dire que je vais encore prendre par où. Mais c'est un esprit qui te guide. C'est un esprit positif. Tant qu'il y a de meilleurs résultats quelque part, il faut savoir que c'est l'esprit positif qui t'a guidé. Lorsque vous abandonnez cet esprit positif, il va vous abandonner. Parce que quand il parle, vous n'écoutez pas. Je ne peux pas te donner les mêmes conseils plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Quatrième fois, il te dit, mon frère, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Et c'est la même chose. Nous, on est là, on a des difficultés, on est resté, mais d'autres n'ont pas le tiers de nos difficultés sont partis parce que dans leur tête, ils ne voient pas le résultat avant de commencer l'action. Le jour où vous allez à la formation, on vous dit telle personne, on vous raconte l'histoire des gens. Personne n'est jamais allé à une présentation sans voir le futur. On lui a toujours montré le futur. Mettez vos yeux, vos têtes, votre réflexion sur ce futur-là. J'aime beaucoup mon sponsor. Lorsqu'il chante là, lorsqu'il met la chanson, quel âge ai-je? Quel âge ai-je pour avoir été en train d'accomplir si tant? L'âge ne compte pas, oubliez l'âge. Si je pouvais te dire ce que j'ai fait, ce par quoi j'ai passé pour être qui je suis aujourd'hui, je suis sûr que tu vas abandonner. Donc quand les gens viennent et ils commencent par voir au fait le succès que les gens ont là, ils ont d'abord pris par telle situation. Eux ils se disent en même temps, et moi je ne peux pas prendre cette situation. Je ne peux pas. De ce je ne peux pas, le résultat les laisse, les abandonne. Ne dites jamais, jamais. Ne dites jamais je ne peux pas. C'est une phrase qui vous anéantit. C'est une phrase qui vous détruit. C'est une phrase qui vous arrache des millions en une seconde. Je ne peux pas. C'est dangereux. Combien de personnes n'auraient pas déjà été diamants le jour où on leur a présenté l'opportunité, mais ils ont dit je ne peux pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont encore là où ils sont. La nature nous tend les opportunités. La seule chose que Dieu nous doit, c'est les opportunités. Mais il ne peut pas prendre la décision à notre place. C'est ça la chose. Alors, je vous exhorte à voir le résultat de chaque action avant de commencer. Lorsque vous voyez le résultat avant de commencer, vous avez toujours le résultat escompté. Hier, par exemple, j'ai monté un site internet. Je n'ai jamais été codeur. Je n'ai jamais monté un site. Mais je me suis dit, je vais le faire. J'ai commencé par chercher. L'esprit m'a dit, il faut aller sur Canva. Clique sur site. Alors que j'ai toujours, depuis que j'utilise Canva il y a près de 10 ans, j'ai toujours vu là, mais je ne me suis jamais dit que je vais le faire. Mais quand je suis monté je me suis monté sur le site, j'ai commencé par échafauder les choses. J'ai passé près de 7 heures de temps. Ah oui, j'ai appris en même temps, j'ai appliqué. Et le résultat est sorti. Il faut être téméraire pour avoir un résultat probable. Tous ceux qui abandonnent New Life, moi je les appelle, excusez-moi beaucoup, des fainéants. Parce que les difficultés que d'autres ont subies et ont évolué, ils ont eu le résultat. Vous avez dit, je ne peux pas. C'est ce je ne peux pas qui a terrassé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, beaucoup vont vous voir et, comment dire, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui sont contents ou pas contents, vous devez l'accepter. Et ce qui est bon dans l'opportunité, c'est quoi? À tout moment où vous dites, je vais le faire, et c'est dans toutes choses, je vais le faire. Cette décision vous amène réellement l'énergie, doublée de volonté. Et vous commencez, vous avez le résultat, vous dites, donc je pouvais réussir si je n'avais pas abandonné. Et il y a toujours un regret au milieu, mais ne visez pas ce regret-là. Non. Qui n'a jamais fait d'erreur? Si on ne fait pas d'erreur, on ne réussit pas. Si on ne fait pas d'erreur, on ne réussit pas.
Nous devons accepter les erreurs comme nous acceptons les résultats. Parce que c'est d'échec en échec qu'on atteint le succès. Le succès, c'est de mettre en échec les échecs. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Et à la fin, je me retrouve gagnant. Alors là, personne ne perd là. Tout le monde gagne. Seul va perdre celui qui voit déjà, ok, la perte avant de commencer l'action. Celui qui, au cours de l'action, oublie que d'autres personnes ont pris par sa situation et pourtant sont parvenus. Lui, il va abandonner. Les résultats vont l'abandonner. Et là, vous recommencez encore quelque part d'autre. Mais pour y parvenir, vous allez rencontrer les mêmes difficultés. Quand je prends New Life International, la manière dont on le faisait, c'est d'aller de porte en porte comme la bonne dame qui vend la bouillie. Ce qui fait que tu dois le faire. Si tu ne veux pas prendre par là, c'est que tu n'as pas le résultat. Aujourd'hui, maintenant, nous avons deux moyens. Les moyens se multiplient. Tu peux être en train de faire ça, tu peux aussi être en ligne. Ou tu peux contacter 1000 personnes en une journée, en ligne. Alors là, il faut coupler les deux. Regardez vous-même le résultat. Je vous donne l'espoir. L'espoir qui me nourrit jusqu'à présent. L'espoir qui a nourri tous les leaders. L'espoir qui a nourri Afis Tidjani à être là où il est. L'espoir qui a nourri M. Soliwa à être là où il est. L'espoir qui a nourri M. Idou Samuel. L'espoir qui a nourri M. Oguyomi. L'espoir qui a nourri tous les leaders que nous connaissons. C'est cet espoir qui veut te nourrir aussi. Si tu ne te nourris pas la source de cet espoir, mon frère, tu vas abandonner. Tu n'auras jamais le résultat de ces gars. Et je dis, il n'y a pas de succès plus probant. Il n'y a pas de succès plus qualifiant que le succès de New Life. Je m'explique. Voilà, tu commences quelque chose seul. Après, des gens que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, vont commencer par te rejoindre. Il y en a qui vont venir d'autres pays encore. Alors que je suis caché, je suis sorti d'un village où je n'ai jamais eu l'espoir d'aller quelque part, d'avoir des amis quelque part. Quand j'étais élève, on avait quelque chose qu'on appelait recherche d'amis. Et on envoyait des lettres au blanc pour dire je veux que vous soyez my pen pal. On envoyait des lettres de recherche d'amis. Quand Yao est venu, elle dit on allait sur Yao, on communiquait avec les blancs et on cherchait des amitiés. Ici maintenant, tu n'as pas à chercher d'amitié. Continue ton travail, les amis vont venir, les meilleurs seront dedans. Ceux avec qui tu vas travailler ta vie pour être meilleur, ceux-là vont venir aussi. C'est vrai que les mauvais vont rentrer dedans. Mais quand on fait un champ, il y a toujours les mauvaises herbes qu'il faut sacrer après. La nature va essayer de les sacrer pour toi. Attention, ne sois pas parmi les mauvaises herbes. Et pour être parmi les mauvaises herbes, c'est la pensée. Quand tu penses, Dieu sait que ça c'est une bonne herbe. Et quand tu penses mal, on sait que ça, il faut le mettre de côté, tôt ou tard, on va l'enlever. C'est ça qui arrive à beaucoup de personnes. Mais ce qui est ici, c'est quoi? On ne jette pas ces herbes-là dans le feu. Ils peuvent à tout moment se repositionner. J'ai au moins 3 distributeurs qui avaient abandonné il y a au moins 4 ans, 3 ans. Mais qui ont repris leur kit ce mois-ci. Ils avaient abandonné, mais maintenant ils ont repris. Je suis sûr que toi qui es là, si tu ne donnes pas la force, la hargne d'évoluer forcément, ceux-là sont venus. Ils sont allés coller la tête quelque part. Ils ont vu que, attention, c'est mieux de revenir. Toi qui es là, si tu veux aller faire l'expérience, il n'y a pas de problème. Tu peux aller, mais attention, New Life est toujours là pour toi. Pour certaines personnes, c'est que les leçons de la vie, là, ils ne veulent pas l'acquérir. Moi, José Abada, je suis resté debout sous le soleil, sous ordre de mon leader. Reste là, je suis resté là. Tu vas acheter chaise avant de continuer. Si tu n'achètes pas la chaise là, il ne faut plus venir à mon bureau. J'ai acheté la chaise. Tout ce qu'on m'a donné comme reproche, je les ai faits. Voilà pourquoi, c'est parce que j'ai supplanté cette difficulté. J'ai répondu positivement parce que je visais le résultat que je suis là aujourd'hui. Tant que vous n'acceptez ça, la nature va vous balayer. La nature va vous balayer, c'est clair. Parce qu'en toute chose, il faut, comment on dit, enfant on dit, et non djera. Quand tu commences quelque chose, tu es loin d'être qualifié pour la chose. Pourquoi on passe à l'exercice? Pourquoi le joueur doit jouer, doit apprendre, doit aller à l'apprentissage? Pourquoi le professeur est-il passé par l'école? C'est parce que à un moment donné, il va devenir un avec ce qu'il veut faire. Et Nadjera.
Mais nous, on refuse le processus dans lequel nous allons être assimilables à la richesse qu'on veut. C'est le processus, ça. Tout est un processus. Tout est un processus pour avoir les poussins. La poule va faire quoi? Va pondre les œufs, rester là. Quoi qu'en soit la chaleur, quoi qu'en soit, il va rester sur les œufs là durant 21 jours. Analysons un peu la nature, nous allons voir. Regardez, à un moment donné, il y a sécheresse. Toutes les herbes qui se plaignent se dessèchent, sont éliminées. Mais les herbes qui se donnent d'espoir, bientôt il y aura la pluie, bientôt il y aura la pluie. Vous allez voir, la pluie viendra les voir et ils vont refleurir. C'est ainsi pour l'homme aussi, c'est ainsi toute opportunité. Vous devez vous mettre dans la tête que tant que moi j'ai commencé, je dois terminer. Et lorsque vous êtes comme ça, rapidement vous portez des fruits. Rapidement vous portez des fruits. Attention, nous sommes des graines que Dieu a envoyées, il a semées. Attention d'être semé sur des pierres. C'est le cœur, la pensée qui va faire que votre graine va tomber sur les pierres. Vous n'allez pas avoir le résultat à cause de votre pensée. La pensée, c'est le maître de l'homme. Quand il te dit va à tel endroit, tu le suis, tu vas aller à cet endroit-là. Quand la pensée te dit, ok, fais du tort à ton prochain, tu vas le faire du tort. Alors, apprenons à notre pensée à être toujours positif. Apprenons à la pensée, ok, dominons plutôt notre pensée. La course sur cette terre, c'est la domination de sa propre pensée. Quand tu domines ta pensée, tu domines ta personne. Quand tu domines ta personne, tu domines toutes les situations. Il y a des situations qui vont s'étaler tout de suite, d'autres vont commencer par crier. Mais toi qui es un peu dans le développement personnel, tu ne vas pas crier pour autant. Tu vas dire, mais c'est quoi le côté positif de cette chose-là? Et là, on va te montrer en même temps le côté positif. Les autres vont crier, s'alarmer et partir. Mais toi, on va te donner le résultat. Puisque après chaque difficulté, il y a toujours un résultat. Tu cherches un diamant directeur. Les 5 diamants directeurs, c'est des gens qui sont tout au moins, c'est des gens qui gagnent des vingtaines de millions par mois. C'est ça que tu veux avoir. Mais tu dis que tu n'aurais pas passé par des difficultés. Avant d'être président, avant d'être un roi, vous allez passer par l'étape de quoi? D'esclave. Vous allez passer par l'esclavage. Donc ne refusez pas la situation par laquelle vous devez passer avant d'avoir le succès de votre vie. C'est pour un temps. Nous, on a commencé maintenant, ça va passer, disons 10 ans. 10 ans. Alors qu'on a dépassé les 40. Tout le temps là qu'on a passé, là, on a fait quoi avec? Est-ce qu'on a eu un résultat? Mais on a passé 10 ans pour avoir un résultat. D'autres ont passé moins. Vous allez passer moins que ça. Si vous êtes conscient, vous allez passer moins de ça pour avoir votre résultat. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 moyens pour faire la même chose. Vous pouvez aller, vous pouvez prospecter par le net aujourd'hui. Il y a les campagnes, la campagne publicitaire. Sur Facebook, il y a beaucoup de moyens qui vont vous aider. Des logiciels aujourd'hui vont vous détecter qui est capable d'acheter votre produit. Mais il n'y avait rien de tout ça. Ça veut dire que vous devez diviser maintenant. Vous devez diviser le temps que nous on a passé par 3 pour dire c'est ça la moyenne de passer. C'est ça la chose. Alors les amis, aujourd'hui, je pense que nous devons comprendre que nous sommes en mission partout où nous sommes. Nous sommes en mission. Ne refusons pas la mission parce qu'elle est difficile. Non, non, elle est difficile parce que le résultat est trop gros. C'est le chien et l'éléphant qui faisait, le chien faisait concurrence avec l'éléphant. Et le chien, 3 mois, il donne des chiots. Premier mois, il a donné 12. Ok? Deuxième trimestre, il donne encore 12. Ça va combien? Ça va 24. Troisième mois, il donne encore 12. Alors que l'éléphant attendait toujours son petit, et c'est un seul. Le chiot vient le voir avec ses enfants. Comme ça, il dit, mais comment? Toi là, c'est enfant que nous, comme moi j'ai fait là, que toi tu as porté depuis longtemps, ça va sortir. Mais il faut te faire descendre ça, non? C'est quoi ton problème? Et à l'éléphant de lui dire, ce que je porte en moi, ça vaut plus que tout ce que tu as vu au monde.